Bonjour à tous, c'est Stéphane du General Business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le comportement à adopter lorsqu'on est patron ou employeur en Afrique. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Depuis que je suis venu pour mes projets, et j'ai remarqué beaucoup de choses autour de moi concernant les patrons et les employés. Vu de loin, il y a certaines choses qui paraissent difficiles à croire quand on vit dans un autre environnement où l'employé et le patron ont une relation de responsabilité. Donc, à l'étranger, un patron donne la responsabilité à l'employé et l'employé se doit d'être responsable de son travail et ne pas avoir un patron derrière lui pour lui dire quoi faire ou ne pas faire. Alors que depuis plusieurs années, je remarque que les échos qui reviennent toujours de par les entrepreneurs qui viennent sur le continent, c'est de se dire que tout le temps, il faut être derrière son employé pour pouvoir non seulement vérifier que le travail qu'on a donné a été fait, mais aussi faire la police pour que ce travail puisse avancer. Donc, c'est une mentalité pour laquelle moi j'ai de la peine parce que j'ai pas grandi sous ces latitudes. Je suis parti étant jeune et j'ai acquis une autre mentalité à l'extérieur. Donc, ce qui fait que lorsque je reviens maintenant pour pouvoir faire mes propres projets, de par ce que j'avais entamé à distance déjà quand je venais pour les séjours courts, j'ai remarqué qu'il y avait cette problématique de devoir être derrière l'employé à chaque fois pour que celui-ci puisse remplir les tâches qui lui sont accordées. Je pense que premièrement, il y a la responsabilité de l'employé, mais il y a aussi la responsabilité du patron ou de l'entreprise pour lequel la personne est employée parce que c'est juste une question de mentalité. Parce que lorsque, dès le départ, on pose les bases de la façon dont les choses doivent être faites, ça crée tout de suite un dynamisme. Et moi, je le vois, par exemple, avec les personnes avec lesquelles je travaille. La première base que je pose, c'est d'abord le vouvoiement. Même si au fur et à mesure, je construis une relation de travail avec la personne, mais je n'entre pas dans le tutoiement, de façon déjà à marquer cette distance entre la personne et moi pour ne pas tomber dans la familiarité. Parce que lorsqu'on entreprend ici en Afrique, il y a un volet qui est moins pris en compte à l'étranger, c'est le volet social. Ici, quoi que tu fasses, il y a dans notre société sur le continent, le volet social qui va toujours de pair avec le volet du travail. Mais des fois, c'est beaucoup trop exagéré. Et c'est ça, au final, qui finit par créer cette familiarité qui aboutit à un manque de respect de l'employé vis-à-vis de l'employeur. Et c'est pour ça que pour moi, la première chose que j'institue lorsque je recrute quelqu'un ou lorsque quelqu'un travaille avec moi
c'est le fait de le vouvoyer tout le temps. Même si on construit une relation de travail où on s'entend très bien, le fait de vouvoyer la personne marque toujours cette distance entre vous et elle, de façon à ce que la personne ne s'égare jamais dans ses propos ou dans sa façon de se comporter avec vous. Et le deuxième volet, surtout lorsqu'on est au début de son activité, c'est de toujours mettre la main à la pâte. Je m'explique. Lorsque je travaille avec les employés ou que je recrute du monde, par exemple, pour aller défricher, même moi, je suis dans le champ avec eux. Je défriche avec eux. De façon à faire comprendre à la personne que le travail qu'il fait, je peux le faire. Le fait de l'employer, c'est juste pour aller plus vite. Et que ce n'est pas une question que je n'arrive pas, mais c'est une question que je veux gagner du temps. Et c'est pour ça que je l'emploie, pour que ce travail soit fait. Même aujourd'hui, avec le gardien qui est chez moi, depuis le premier jour qu'il a été employé, je le vouvoie. Jusqu'à aujourd'hui, pour que nos relations restent cordiales. Ça ne nous empêche pas d'avoir des discussions, mais le vouvoiement est toujours de mise parce que même s'il travaille chez moi, c'est son lieu de travail. Donc, il faut pouvoir marquer la distance entre le travail qui doit être fait et le statut que la personne a vis-à-vis de vous. Mais ça ne vous empêche pas d'être cordial, d'être aimable, d'échanger, de rigoler avec votre employé. Mais le vouvoiement rappelle toujours à la personne qu'il y a une limite à ne pas franchir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.